Coucou! Donc aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous présenter en fait un kit que j'ai acheté. C'est un kit de crochet. Je suis tombée dessus, je l'ai trouvé super mignon. Je cherchais des petites décos à faire au crochet pour ma fille. Et en fait, c'est un kit, donc là vous le verrez à l'envers parce que je suis en selfie. Martha the Rabbit, et c'est un kit d'amigurumi. Et c'est niveau intermediate, il y a marqué ici. Donc du coup, je me suis dit, bon, éventuellement, je pense que je peux m'en sortir. On va regarder ensemble, je vais l'ouvrir. Donc nous avons le petit crochet dont je vous parlais qui est déjà directement donné avec le kit. De la laine. Ici, on a du fil noir, donc je pense que ce sera, si je regarde sur l'image, ce sera pour le nez. On a les deux petits yeux de sécurité, on a une aiguille pour coudre et on a le marqueur de maille. Sachant que je pense que je vais prendre le marqueur de maille à moi parce que j'aime pas trop ces marqueurs de maille là, j'ai un peu du mal, j'aime bien ceux qui sont un peu plus solides, pas en plastoc. Et vous avez votre petit livret ici en fait avec toutes les étapes. Je trouve ça très épais, mais pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs langues, donc on va passer direct au français. Donc c'est parti les gars, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Nous avons donc un cercle magique. Oh, le fil il est vraiment différent de ce que je fais d'habitude, je vais pas mentir. Et nous avons 6 mailles serrées dedans, donc c'est parti. 1, 2, je vais te montrer. 3, 4, 5 et 6. Nous avons donc nos 6 mailles serrées ici. Donc là nous avons le tour 2, donc nos 6 augmentations à faire, sans surprise, c'est toujours un peu la même chose. J'ai pas l'habitude de crocheter avec un fil de 2,5. Oh là là, je sens que je vais avoir du mal à m'habituer, mais c'est pas grave. Tour 3, 3 fois, gna gna gna. Ce que je vais faire, je vais faire mes petites jambes et je vous retrouve après. Bon, la première prise de tête, en fait je suis à 16 mailles au lieu de 15 pour les tours 4 et 6, donc je vais recommencer. C'est le premier conseil que j'avais un peu, enfin eu entre guillemets, que j'avais vu, qui disait que quand vous vous trompez, si c'est au début surtout, recommencer quoi. Enfin, dans le sens, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi je trouve que le fait après avoir des erreurs en fait dès le début, en fait les erreurs s'accumulent et puis après ça ressemble à rien du tout, et pour l'avoir déjà vécu, bah, c'est pas jojo. Donc là j'ai fini la première jambe. Donc déjà j'ai une petite remarque à faire. Je suis passée en anglais sur le pattern parce que je trouve que le français est très mal traduit. C'est très bizarre à expliquer. Donc déjà il y a des fautes d'orthographe. Ouais non, il y a des erreurs de traduction. En français je regardais, ça n'a pas de sens en fait ce qu'ils disent. Compléter la première jambe en laissant un bout de 10-15 cm. Donc il y a un 10 là qui se balade, on ne sait pas pourquoi. Compléter la première jambe, j'ai dû regarder en anglais pour comprendre ce qu'il voulait dire, même si je me doutais que c'était arrêté en fait, c'est bon, vous avez fini. C'est des détails, on s'en fiche, hein, je veux dire, dans le sens, pour ceux qui ont déjà fait du crochet, en plus c'est un niveau qui est censé être intermédiaire, c'est pas comme si vous alliez être perdu. Mais c'est un peu dommage, je trouve. Je pense que je vais avoir des petites coquilles comme ça pendant tout le pattern et j'ai un peu la flemme, alors je pense que je vais passer en anglais directement. Sous réserve que ce soit pas pareil le même délire quoi. Alors du coup nous avons nos deux jambes. Là il va falloir en fait mettre les deux jambes ensemble. Nous passons ensuite au corps. Là j'ai fait les jambes, je les ai assemblées ensemble. J'ai pas trouvé ça super clair au niveau du tuto. On dit demander de prendre une aiguille apparemment pour relier les deux jambes. Alors sachant que moi j'ai jamais fait vraiment cette méthode là. Souvent je fais soit un rang de mailles serrées, soit une maille serrée, un minimum, mais j'ai pas compris ce qu'ils attendaient de moi, en fait, clairement. J'avoue que j'ai fait un peu à ma sauce, ce qui n'est pas spécialement normal, je pense, parce que quand tu fais un tuto, tu dois suivre le tuto, mais j'ai pas trop compris exactement ce qu'il fallait faire. Du coup, j'ai fait comme je pouvais. Donc du coup, là, je vais devoir passer à la couleur, du coup, rose, pour faire, hop, le petit espèce de petit pull trop mignon. Ça va me faire, en fait, 5 rangs de 42 mailles serrées, alors, sachant que j'ai pas compté mes mailles, mais je pense qu'on doit pas être trop mal, en tout cas. Mais pour l'instant, je suis pas extrêmement convaincue, dans le sens, je me vois pas forcément racheter de cette marque-là, parce que j'aime pas le fil. Mais ma foi, ça fait l'affaire. Hein. J'ai pas précisé le prix, c'est 12,99 € il me semble, faudra que je revérifie. Et j'attends de voir le rendu final quand même. Je vais faire que critiquer, hein. Mais ce qui me dérange encore avec ce fil, à la fois qu'il n'est pas très doux, machin, blablabla, mais c'est aussi qu'il se dédouble vachement. Quand je suis en train de crocheter, j'essaye de passer, comme d'hab, mon crochet et tout dans les mailles, etc. Et là, une fois sur deux, clairement, mon fil, il suit pas. Enfin, je veux dire, il se dédouble carrément, même triple, je sais pas comment on dit. Et c'est pénible parce que ça me fait perdre du temps. Donc là, je continue ma petite créa, donc mon petit rang avec mes fils qui se dédoublent. Ah, je vous jure, c'est pas foufou. Hein. Je vais pas mentir, c'est pas foufou.
En fait, c'est chaud parce qu'on le voit ici et à d'autres petits endroits là comme ça. Le fil, je disais, il se dédouble tellement qu'en fait, j'arrive pas des fois à le crocheter. Je voulais pas cracher sur le truc, mais ouais, c'est pas hyper plaisant comme expérience. Je compte même plus mes mailles, hein, j'avoue, j'abuse de ouf, mais en fait, je crois que je suis un peu revancharde, mais ça m'a tellement saoulé là, ce fil, et puis le fait que ce soit rêche comme pas deux et tout, que en fait ça me saoule, je veux juste en finir. Et c'est nul, parce que je voulais quand même crocheter un petit truc sympa, mais en fait c'est le genre de moment où tu te dis, bon, le résultat final sera sympa, mais en soi, crocheter là, j'ai pas une folle passion quoi. Du coup, je pense que ce genre de kit, ça peut être quand même intéressant si voilà, on veut pas se prendre la tête à chercher un milliard de fils, ou si on veut juste acheter un truc vite fait, ou si on est peut-être, alors j'allais dire débutant, celui-ci c'est pour niveau intermédiaire, donc c'est pas forcément pertinent. Mais voilà, bon après, je pense pas que je rachèterai de cette marque par contre. Après, je regardais un petit peu les avis quand même. Là, j'ai fait une petite pause de 2 minutes où je voulais regarder un petit peu voilà, pour me dire est-ce que c'est moi qui délire ou est-ce que non, il y a un vrai truc quoi. Et certains avis expliquaient que, pas pour celui-ci, pas pour le lapin, mais pour le tigre, je crois, que ouais, non, c'est pas forcément, c'était marqué pour débutants et c'est pas du tout adapté pour débutants. Voilà, si jamais vous êtes débutant et que vous voulez acheter ce genre de kit, il y a débutants et débutants quoi. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Il y a débutants vraiment premier degré où on comprend rien au crochet. Et en fait, je pense, en tout cas, cette marque-là, faut pas acheter ce genre de kit si vous ne savez pas crocheter. Comme disait un des commentaires, un des avis, en fait, il vous explique pas en fait comment faire les mailles, comment faire les augmentations, etc. C'est à vous de savoir le faire en amont. Et puis après, quand ils disent débutants, c'est peut-être plus au niveau de la technique, dans le sens est-ce qu'il y a beaucoup de je sais pas, des brides par exemple, est-ce qu'il y a des choses un peu plus techniques, est-ce que c'est long, est-ce que voilà, il y a des détails un petit peu plus spécifiques qui demandent un savoir-faire, entre guillemets. En soi, la technique est pas du tout difficile, mais voilà, je vous disais, c'est un truc de barbare. Hein. Alors là, nous passons à la tête. Je viens de relier mon fil blanc au body pour faire en sorte de pouvoir faire mon changement de couleur. On va avoir tout le pourtour qui va être en back loop. Donc on va faire une maille serrée, mais dans la maille, c'est quoi, c'est la maille arrière, on dit en français. Donc là, je fais ça tranquillement, mon petit changement de couleur, et puis je vais faire mon tour de 24 mailles serrées. Et après, la tête, du coup, va pouvoir monter tranquillement. Donc là, du coup, c'est très bizarre comme ça, mais la tête est censée monter. Donc j'ai plein de rangs de mailles serrées à faire. J'en ai en tout 8 ou 9, je crois. 12, à voir, je sais pas compter. Là pour l'instant c'est un petit peu répétitif, donc je vous épargne ça, mais ça prend doucement, tranquillement forme. Alors autant le fil rose c'était une galère en termes de dédoublement, autant le fil blanc en vrai ça va. Le fil d'avant il m'a déprimé, hein, je vais pas vous mentir. Ok, on avance tranquillement. Alors plus ça va, moins ça va, je trouve, ça ressemble pas du tout. Le modèle il est censé être avec une tête plus petite que le corps, moi c'est complètement l'inverse, donc bon, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je suis pas trop optimiste honnêtement. Je sais pas si c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque ou si c'est vraiment le modèle qui était bien nul, le pattern, je sais pas du tout. Je vais continuer, je vais croiser fort les doigts en me disant que ça se trouve c'est juste que ça ressemble à rien là, mais que avec le rembourrage, etc., ça va un petit peu step up quoi. En tous les cas, ce que je vais faire, j'ai commencé la stuff à rembourrer tranquillement. Je me dis, bon, la forme après finalement est pas si dégueulasse que ça. Et puis il faut que je mette les yeux aussi de sécurité. Ils m'ont dit de les mettre au niveau du rang 9 et 10, donc je vais essayer de faire ça tranquillement et puis je continue hop, à fermer ma petite tête. J'ai fini mon petit amigurumi. Alors pas du tout, non, j'ai fini la tête de l'amigurumi et puis ouais, quand même. Donc là du coup il va me rester à faire du coup la collerette, les oreilles et les bras. Enfin j'ai plein de trucs à faire en vrai. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que j'ai mis déjà beaucoup de temps juste à faire cette partie là. En fait ça prend plus de temps qu'on pense. Ça fait bien 2 heures que je suis dessus, même plus. Même plus, oui, non, même pas 2 heures et demie, même j'aurais dit. En tout cas, il a une bonne tête pour l'instant, ça va, je m'attendais à pire. Je vous retrouve ici, j'ai pas trop filmé en fait l'espèce de collerette parce que en fait c'est les brides et tout, c'est un peu difficile à vous montrer parce qu'il y avait toujours la tête du petit lapin devant. Du coup, ça donne à peu près ça. Donc, ce qui est cool avec ce petit pattern, c'est que en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de couture à faire finalement parce que tout ça c'était en une fois. Je vais devoir m'arrêter là parce que j'ai pas le temps de finir. En gros, il va rester les oreilles, il va rester le petit nœud en fait rose qu'il y a sur les oreilles et puis les bras. Et puis on se revoit là dans 10 secondes, même pas le temps de que je fasse mon montage. One eternity later.
Coucou! Alors les gars, ça fait 2 mois en fait que j'ai pas filmé. J'en suis toujours à ce stade-là, hein. Vraiment, j'ai rien avancé. Alors pourquoi? C'est parce que déjà j'avais prévu d'autres trucs, d'autres projets, d'autres patterns à sortir. Là, j'ai beaucoup avancé, en tout cas sur mon shop Etsy. Je vous mets le lien en description. On fait son auto-promo. Et en fait, pourquoi aussi? Parce que c'est vrai qu'avec du recul, vraiment, ce pattern, il est vraiment pas foufou. En fait, je me suis vraiment complètement démotivée à continuer ce pattern. Mais je me suis dit, je vais quand même le finir parce que je voulais vraiment avoir cette petite décoration. Parce que, bah, at the end of the day, à la fin de la journée, finalement, je voudrais quand même avoir cette déco et on verra pas voilà, que j'ai galéré pour la faire. Le plus important, c'est le produit fini. Je suis en train de faire donc 6 augmentations dans mon anneau magique, mon cercle magique. Moi, j'appelle ça cercle magique, mais eux, ils appellent ça anneau magique. Donc là, pour la vidéo, j'ai mis mes plus belles lunettes. J'en ai qu'une paire, hein. Mais parce que j'ai trop mal aux yeux. En fait, c'est génial hein, de crocheter un youpi la vie, mais en fait, ça fait trop mal aux yeux. Je donne hyper focus à chaque fois. Et je me rends compte que non, faut vraiment que je fasse gaffe à mes yeux parce que, voilà, clairement, on se fait vieillir. Donc là, j'ai fait 2 bras. Je vais finir de faire ces petites oreilles, le petit nœud et j'aurai fini. Il me reste pas longtemps, peut-être une petite demi-heure pour faire tout ça parce qu'après, je dois aller chercher mon bébé. Et en fait, le truc, c'est que plus ça va, là, je me suis un peu remise dedans et plus je trouve que non, ça peut être sympa. Ce petit tuto, ce petit pattern, il est pas terrible au niveau de l'écrit. Mais par contre, le produit fini, il va être sympa. Mais après, je ne rachèterai pas forcément cette marque parce que je trouve que le fil est vraiment pas ouf. Mais je sais pas, après c'est les goûts et les couleurs. Peut-être que moi je préfère une sorte de fil qui est plus doux, qui est plus machin, qui est plus bidule. Mais moi, je sais qu'on le verra pas forcément ici. Bah si quand même. Le fil qui se dédouble comme ça, non c'est pas possible, hein, c'est vraiment un calvaire. J'ai quelques minutes quand même devant moi pour pouvoir un petit peu faire mon auto-promo. Je me rends compte en fait que j'ai fait une chaîne YouTube en fait clairement pour pouvoir un petit peu tester des patterns, pour faire plein de trucs sympas, des vidéos et puis des challenges etc, des tutos aussi à venir bientôt. Sauf qu'en fait je vous ai pas du tout présenté les patterns que je fais qui sont dispo sur mon shop Etsy, sachant que là je suis en train de faire une série pour tous les fans de One Piece. Je vous invite à rester et de crochet bien sûr. Parce qu'en fait, en ce moment, je travaille sur une série de lapins One Piece, donc de Bunny One Piece, j'ai appelé ça. Donc vous avez ici mon premier pattern que j'ai fait, donc c'est mon petit bunny Luffy comme je l'ai appelé. Bon bah il s'appelle comme ça parce que c'est un lapin et que c'est Luffy. Donc ce pattern est disponible sur mon shop Etsy, donc je l'ai aussi traduit en anglais si jamais il y a des anglophones qui passent par ici. Donc j'ai fait aussi une version donc avec Zoro, donc ici nous avons notre petit Zoro avec ici les boucles d'oreilles, je lui ai fait 3 épées et puis je lui ai fait son petit bandana sur le bras. Au début j'étais juste partie pour faire mon petit bunny Luffy et en fait ça m'a tellement plu de le faire et il a eu beaucoup de succès. Du coup j'ai fait un Zoro et ensuite je me suis motivée parce que je suis en train de travailler en ce moment sur mon personnage préféré de One Piece, qui est donc le petit Chopper. Donc ici nous avons Chopper, donc là c'est un prototype, hein, il n'est pas du tout fini parce qu'il faut que je lui fasse encore son petit sac à dos et puis je voudrais juste peut-être retravailler un petit peu les bois, ou je le laisse comme ça, je pense que je le laisserai comme ça. Donc j'ai en fait voilà mon Bunny Luffy et mon Bunny Zoro qui sont disponibles sur mon shop Etsy, donc les patterns, Luffy en anglais aussi pour les anglophones, et puis mon Bunny Chopper qui va arriver bientôt. Voilà, je vais faire les 2 oreilles et puis je vous retrouve juste après, on va coudre les 2 oreilles, le nœud, je vous retrouve après, on va coudre tout ça ensemble. Et je vous retrouve ici. J'ai changé de décor, je voulais filmer très rapidement parce qu'il me reste en fait pas grand chose à faire sur ce fameux Martha the Rabbit. Et tant mieux parce que j'en ai un peu ras la casquette. Donc là nous avons une oreille que j'ai faite, je suis en train de faire la deuxième et je me suis motivée à coudre donc mes petits bras et à faire le nez. Moi je l'ai fait comme ça, pourquoi? Parce qu'en fait je ne sais pas si c'est ma faute ou quoi, mais quand je mettais le trait ici, donc comme sur l'image, il n'y avait pas de trou qui permettait de s'aligner droit. Donc, du coup, j'ai préféré laisser comme ça. Donc là, je finis les oreilles, je fais le petit nœud et je couds le tout. Et puis après, je vais enfin être débarrassée de ce lapin de l'enfer. Je viens de finir donc mes 2 petites oreilles, donc ils vont aller sur la tête de mon petit lapin. Je vais juste enchaîner avec le petit fil rose qui s'est caché là-dedans pour pouvoir enchaîner avec le petit nœud. Le petit nœud, j'ai vu que ça dure pas trop longtemps à faire, donc je pense que j'ai vraiment fini et après je vais assembler tout ça. Donc là dans le rang 1, je vais faire donc 6 mailles en l'air, donc il faut que... non, pas d'anneau magique, d'habitude. Ensuite, il faudra faire des brides. J'aime bien faire des brides. Je trouve ça hyper satisfaisant à faire. Je sais pas si c'est le même cas pour tout le monde. Donc, je vais faire mes 6 mailles en l'air. Nous avons donc une maille. Nous avons 2, 3,
4, 5 et 6. Ça, c'est pas le plus difficile. Et dans la troisième maille en l'air du crochet, il faut faire une bride. Ah non, commençons dans la troisième maille en l'air du crochet, faire une bride dans chacune des 4. Alors, on va recommencer. Rang 1, quand je vous disais que c'est pas très bien, des fois où c'est moi qui suis complètement à l'ouest. Commençant dans la troisième maille en l'air du crochet, il faut faire une bride dans chacune des 4 ml suive tournée. En fait, c'est grave du charabia, quoi, parce que je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas fait des vraies abréviations. Par exemple, bride, ils ont mis B. Souvent, bride, c'est plutôt BR. En tout cas, moi, ce que j'ai vu dans les autres patterns. Après, ils ont mis des trucs du type, pour mettre suivant, ils ont mis suive. Répéter, ils ont mis rep. Alors qu'en fait, c'est bon, c'est pas comme si ce mot était très long à dire, quoi. À écrire. Enfin, bon, c'est en ça que je trouve qu'il est pas super bien... Alors, bien fait. C'est pas qu'il est mal fait, mais c'est qu'il est... Je trouve que c'est un peu laborieux, quoi. Alors là, je suis complètement paumax parce que, en gros, après, moi j'ai ça, c'est vraiment pas ça du tout qu'il faut avoir, non, c'est un nœud que je suis censée avoir. Je suis en train de revoir tous mes choix de vie à cause de ce pattern de modèle. Alors, sachant qu'il y a des images, parce que je l'ai dit ça, je me souviens plus, il y a des images pour aider à comprendre la vie. Voilà, sans trop montrer. Prends la tête. Attendez, je vais le refaire tranquillement, je vous reprends après. Parce que c'est vraiment la dernière étape, hein. C'est pas comme si j'en avais un peu marre, quoi. Ok, bon, qui sait officiellement pas lire? C'est moi. Non, j'avais fait le rang 1, j'avais fait le rang 2, et j'étais là, ça marche pas, alors qu'en fait, j'avais pas fait le rang 3 et le rang 4, yes. On adore. On obtient un truc un petit peu plus grand et qui ressemble plus, du coup, à effectivement le modèle. Il va falloir que je coupe 30 cm de la CP, la couleur principale. Ouais, le blanc, en fait, c'était peut-être moins compliqué, mais bon, bref. Et après, je laisse 10 cm de j'enroule la partie restante en serrant le centre du nœud. Donc comme je vous disais, en gros, je vais avoir ça. Et en fait, pour faire un petit nœud, je pense que je vais devoir faire un espèce de schmilblick comme ça. J'en suis ici, donc j'ai fait un petit nœud tout mignon. En vrai, ça passe. Il va falloir faire, du coup, maintenant, comme je vous ai montré, je vais avoir les oreilles ici à mettre. Oula, la deuxième oreille qui se fait la malle. Donc les 2 oreilles à mettre ici. Et puis je vais avoir le petit nœud à mettre sur une des oreilles. Et ça y est, nous y sommes enfin, la reveal. Voilà à quoi il ressemble notre petit bunny. J'ai réussi à bien faire tenir les oreilles. Généralement, c'est un peu mon point faible, ça. Donc là, vous avez le petit lapin avec son nœud. Donc j'ai attaché ici derrière, comme ça. Si on compare avec le modèle, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas exactement pareil dans le sens où moi je trouve que j'ai des petits défauts, mais bon, ça c'est du fait main, on va pas se mentir, rien n'est parfait. Je suis bien contente du résultat quand même, malgré tout. J'ai pris 2 mois à faire ça, c'est pathétique, mais bon, du coup, c'est pas très grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça donne toujours de la force à la chaîne pour pouvoir la faire prospérer. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir et à activer la cloche aussi pour avoir toutes les notifications, pour voir les prochaines vidéos qui sont à venir. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!